Salut tout le monde, c'est Kirvendo, et on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode du let's play de Pokémon Ruby Omega. Je pense qu'au niveau de la sortie des épisodes, on va en sortir désormais un le mercredi, un le samedi et un le dimanche. Et les autres jours, j'en profiterai pour sortir Super Smash Bros, etc. Donc il me semble qu'on venait de parler à papa et d'aider le petit Timmy à récupérer son Tarsal. Tarsal, c'est ça, je crois, oui, ça doit être ça, le machin qui devient Gardevoir. Donc on va continuer à avancer. Oh, on arrive à la route 104. Ah, on a eu à parler de ce moment parce que, regardez, là, on laisse des traces de pas dans le sol. Alors, oh, les petits goélands, c'est trop mignon, mais on les voit partout, ceux-là. Ah non, c'était pas eux que je voyais. Si, c'était eux la dernière fois, je sais plus. Mais bref, et donc en gros, on laisse des traces de pas dans le sol. Et même si à l'origine, c'était... Enfin, en fait... Ah, oh, ok, un combat, bon, c'est pas grave, je vais vous parler quand même. En plus, le gars, il dit, j'adore laisser des traces de pas dans le sable. C'est bien pour insister sur les traces de pas, dont j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure ce qui se passe par rapport à elle. Mais c'est-à-dire que sur Game Boy Advance, le jeu, quand il est sorti, en fait, quand on marchait sur la plage, on laissait des traces de pas dans le sol. Enfin, dans le sable. Donc ça peut vous paraître rien du tout. Aujourd'hui, c'est naturel dans un jeu vidéo, quoi. Un jeu vidéo qui ne le fait pas, c'est rare quand même. Surtout un jeu en 3D. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez incroyable, en fait. C'était... Enfin, mon ami m'a dit que quand il l'avait vu la première fois, c'était waouh, mais c'est trop bien la technologie, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et tout. Mais bon, c'est parce qu'on a quand même du mal à se rendre compte. Mais c'était il y a pas si longtemps que ça, Pokémon. Enfin, il y a pas si longtemps que ça en fait. C'est il y a un peu longtemps quand même, mais c'est la GBA, donc c'était pas non plus il y a 30 ans. Mais il y a eu un progrès technologique qui s'est fait de toute façon depuis le début du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je crois que ça a dû commencer au début des années 70, au milieu des années 70, peut-être 75. Donc c'est pas si vieux que ça, et pourtant on est quand même à un bon niveau aujourd'hui par rapport à ce qu'on était capable de faire pendant longtemps. Alors oui, donc il me propose de changer de Pokémon. Pourquoi ? Bah parce que je n'ai plus que Gobu dans mon équipe, hein. J'ai un autre Pokémon, mais si vous savez pas lequel c'est, et si vous savez pas comment je l'ai eu, bah c'est certainement que vous avez pas regardé comme il faut l'épisode précédent, donc je vous conseille d'y retourner, et s'il vous plaît les autres, ne dites rien en commentaire. Alors, bon là c'est cool parce qu'on commence l'épisode avec que des nouveaux Pokémon. Enfin là, entre l'espèce de graine bizarre et le petit hirondelle, c'est cool, j'aime bien. Parce que bon, c'était bien l'épisode précédent, mais oh, Gobu monte de niveau, cool. Je sais pas quand est-ce qu'il évolue, mais je pense que ça devrait pas tarder. Quoique c'est que niveau 10, il y en a 99 ou 100, je sais même pas. Il doit peut-être évoluer vers le 20, un truc comme ça. Enfin bref. Et il y avait quand même eu 3 milliards de zigzatons ou de chenilles, je sais pas quoi. Donc ça fait plaisir de... Oh, ça sonne. Ok. Pico. Mais comment il s'appelle ce truc ? Pourquoi il dit Pico ? Mon Pico d'amour est encore tout beau aujourd'hui. Ça s'appelle un Pico ce Pokémon ? J'aurais plutôt dit un truc en rapport avec les goélands, mais bon. Waouh. C'est vachement beau. Enfin, j'aime bien l'attention qui se porte parce que, bon, d'après ce que je vois, en fait, il n'y a rien à faire dans cette maison. Ouais, j'interagis avec rien, mais c'est cool quand même. Enfin, ils font des trucs assez poussés, ils décorent des trucs qui paraissent un peu inutiles parce qu'il n'y a rien dedans. Ah, c'est pas un dresseur lui ? Oh, c'est trop bien. Bon, il veut une potion. Bah, ouais, ok. Mais et qu'est-ce qu'il va me donner ? Ouais. Et c'est tout ? Ok, son Pokémon est en pleine forme grâce à moi. Bah ouais, mais il m'a rien donné. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est trop bien, je sais pas si vous avez vu, mais quand je lui ai parlé, je me suis baissé. C'est la classe. Parce que, enfin... Oh. Encore un dresseur, bon. Il fait bien attention, j'ai beaucoup d'argent. Bah... Ok, si tu le dis. Oh là là, la tête. Tristan le Richard. Bon, pourquoi pas. Un Zigzaton. Alors, ça a beau être un Richard... il a le Pokémon que tout le monde avait dans l'épisode précédent. C'est pas un petit peu has-been quand même. En plus niveau 8. Bon, s'il avait de l'argent, il aurait dû s'acheter un meilleur Pokémon quand même. Ah, enfin. Mais je me demande comment ils font tous ces dresseurs qui ont qu'un seul Pokémon, qui n'est même pas un starter en plus, parce que normalement tous les dresseurs ils sont pas censés commencer avec un starter. Je sais rien comment ça se passe dans le monde Pokémon, mais comment ils font pour capturer leur premier Pokémon les gens ? Parce que c'est pas en lançant des Pokéballs dans le vide que ça marche. Enfin, peut-être qu'ils balancent des Master Balls. Sauf que je crois que des Master Balls, il n'y en a qu'une seule. Bah, ils balancent peut-être des Hyper Balls. Voilà. Il nous a donné 960 Poké-Dollars. C'est comme ça qu'on dit, Poké-Dollars, je crois. Je sais pas si ça représente beaucoup. Je fais pas gaffe. Bois Clémenti. Conseil au dresseur. Tout Pokémon apparaissant en combat, même une fois, reçoit des points d'XP. Ouais, bon, ok.
Mhm. Ça je sais tout ce qui est en rapport avec les points d'XP, ça n'a pas changé de toute façon. Mais comment il a fait pour me voir alors qu'il était tourné vers la gauche? Mais le truc est apparu alors qu'il regardait vers la gauche. C'est pas possible. Julien le scout. Julien, non. Chenipote, voilà, c'était le mot que c'était le nom du Pokémon que je cherchais tout à l'heure. Donc tous ces dresseurs, complètement pas originaux, qui n'ont que des chenipotes, des zigzatons, et je sais pas trop quoi d'autre. Quoi? Ça n'a pas suffi pour le tuer. 4 PV. Génial. T'as pas l'air d'être un peu inutile? La classe. Il est bien un petit Gobou, j'aurais dû lui donner un nom en fait. Mais je sais jamais, à chaque fois que je suis confronté à donner un nom à un Pokémon, je sais pas en donner un bien. Non. Pour le moment, je vais pas sortir mon autre Pokémon parce que j'ai envie de bien améliorer mon Gobou. Et d'ailleurs, normalement, on n'a pas un appareil qui permet de répartir notre XP. Je crois, mais peut-être qu'on va l'avoir à un autre moment, je sais pas. Et parce que dans X, je sais plus quand est-ce qu'on l'avait dans X, mais c'était quand même vachement utile, parce que comme ça, les Pokémon qu'on venait d'avoir, qui étaient level 8, on les faisait évoluer trop facilement comme ça. Enfin, bref. Oh, level 11, cool. Je sais pas où on va être rendu à la fin de l'épisode. Encore un Chenipote. Non mais sérieux les gens, achetez-vous une originalité. Comment vous faites pour avoir 3 fois le même Pokémon au même niveau? Ben voilà, désolé petite Chenipote, mais je pouvais pas faire autrement. Et voilà, bon, j'avais tous ces Pokémon et j'ai même pas gagné. Oh, c'est mignon, mais enfin si c'est 3 fois le même... Un anti-para. Anti-paralysie je crois, ça doit être ça. C'est pas bon signe, ça veut peut-être dire qu'il y a des Pokémon qui vont pouvoir me paralyser dans les parages. Enfin. Oh. Rien ici. Salut, t'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. C'est qui? C'est un petit chat? Je t'avais tendu une embuscade à la du bois, mais comme tu prends ton temps, je m'ennuie. Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà. Toi, le scientifique de Devon, donne ses papiers. C'est courageux ça. Toi, tu es un dresseur de Pokémon? Non, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment? Tu vas le défendre? La Team Magma n'a jamais de pitié pour ses ennemis, pas même pour un enfant. Viens te battre. Ah, la Team Magma, c'est comme la Team Rocket en fait de cet épisode. D'ailleurs, la Team Rocket, ils sont pas réapparus depuis le premier Pokémon. Spire de la Team Magma. Enfin, je sais qu'ils sont réapparus dans l'animé, mais normal. Mais on les a jamais revus dans les jeux? Parce que Giovanni, c'était ça leur boss. Depuis qu'il a été battu, on les a jamais revus, je sais pas. Si vous savez, ça m'intéresse de connaître la réponse. Parce que c'est après les seuls que je connais, après les autres teams. Donc là, ici, c'est Magma, c'est Aqua l'autre, je crois. C'est quoi sa précision? Bon, normalement, c'est pas si grave. Franchement, les attaques qui font des changements d'état, c'est le genre de truc dont on m'a toujours dit. Parce que Akuliki joue beaucoup à Pokémon. 108, cool. Oh, il avait qu'un seul Pokémon. Bon, mais c'est que tu débrouilles, dis-moi. Merci, c'est gentil. C'est quand même 3 fois moins que le Richard d'argent. Tu as eu le culot de t'opposer à la Team Magma. Viens et affronte-moi encore une fois. Enfin, non, pas maintenant. Quand j'aurai de nouveaux Pokémon, hein, attends juste un peu. Et de toute façon, nous, la Team Magma, on a quelque chose à faire à Méroville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Enfin, c'est plutôt toi qui t'en vas. Hein. Ouf, il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ces papiers d'une grande importance. Tu mérites bien un petit quelque chose pour ce que tu viens de faire. Tiens. Hé, le multi-exp, donc c'est ça. Ou XP, je sais pas. C'est ce qu'on appelle un multi-XP. Exp, non, je sais pas. Un outil d'une précision imbattable dont seuls les plus grands scientifiques peuvent rêver. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui l'ai inventé, hein. Tu avais compris, juste pour être sûr. Il suffit de l'activer et tous les Pokémon de ton équipe peuvent profiter de l'expérience récoltée en combat. En plus de ceci, laisse-moi te montrer ce que la science peut faire de nos jours. Montre-moi tes Pokémon. Il vient de soigner mes Pokémon? Ok. Au fait, cette brute de la Team Magma a dit qu'ils avaient quelque chose à faire à Méroville. Vite, je n'ai pas de temps à perdre, je dois y retourner. Mais attendez, mais si
les gens sont capables de soigner nos Pokémon comme ça sans aller au centre Pokémon. Ils peuvent pas nous dire comment ils font? Parce que moi ça m'intéresserait de pouvoir soigner une Pokémon sans aller comme ça au centre Pokémon. Bon, je vais quand même activer mon petit multi-exp. Ok. Bah... enregistrer peut-être? Je comprends rien. Bon. Non, moi je crois qu'il est déjà activé de base parce que je pouvais faire désactiver, mais enregistrer, je sais pas à quoi ça sert. Un Pokémon. On passe en douce. Ah, bon, ça n'a pas suffi. Alors, il paraît, donc mon ami m'a dit que dans le premier Pokémon, enfin, dans Ruby de base, en fait le scientifique, ce qu'il nous donne, c'était, quand on l'aide, c'était une Super Ball, je crois, ou un truc comme ça. Donc genre, waouh, le super objet, là il me donne un multi-exp quand même. Il y a du... Enfin, il a pris du niveau depuis, hein. Parce que la Super Ball, c'est cool, mais bon, ça reste juste un objet commun qu'on peut acheter dans n'importe quelle boutique. Alors peut-être pas pour le moment, mais bon. Waouh, niveau 12. C'est trop cool. Clairvoyance? Non, je sais pas. Charge, rugissement... C'est quoi clairvoyance? Permet de toucher un Pokémon spectre avec n'importe quelle capacité ou de toucher un ennemi insaisissable. Je sais même pas ce que ça veut dire ce charabia. Non, de toute façon, je sais pas, enfin, moi les attaques, j'ai toujours peur en fait. Si c'est pas une attaque qui a l'air de faire vachement de dégâts, pour moi je préfère pas la prendre parce que j'ai trop peur d'avoir effacé une attaque que je pourrais jamais réapprendre à mon Pokémon. Je suis un peu frileux pour ça. Oh. Ça m'a toujours paru étonnant, depuis le premier Pokémon, que tous les objets qu'on trouve, ils soient sur la map sous une forme de Pokéball. Moi, quand je voyais mes potes jouer au Donc quand je voyais mes potes jouer au premier Pokémon à l'époque, je me disais, ouais mais vous trouvez des Pokéballs partout, vous pouvez pas trouver d'autres trucs, et quoi, il y a des Pokémon dedans quand vous les ramassez? Et parce que moi j'avais pas Pokémon à l'époque, mais je les regardais jouer, et j'ai mis super longtemps avant de comprendre concrètement que tous les objets étaient affichés sous forme de Pokéball. En même temps, faut bien admettre que ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. C'est bizarre quand même. Par contre, là, je viens de me rendre compte, mais ce Pokémon, c'est quoi ce truc? Armulis, mais... Il a aucune attitude. Il peut pas attaquer, on dirait, il a pas d'attitude. Le truc, il meurt, ses yeux sont toujours ouverts et... totalement passif. Ah, ça me fait sursauter le bruit que fait le truc, là, le multi-exp. Non, c'est pas le multi-exp, c'est le Pokénavy. Oh. Équipe d'exploration de Clémentiville au rapport. Hélas, capitaine, j'ai une triste nouvelle. La mission est un échec. Nous avons rencontré un élément gênant. Je comprends. Reçu 5 sur 5. Nous reprenons la recherche de cette énergie. Oh, c'est une fille. Eh bien. C'était un dresseur intéressant, y a pas à dire. Mais pourquoi ils ont un chapeau de chat? On peut m'expliquer quand même? Ah non, c'est peut-être pas le chat, c'est peut-être le Pokémon que je fais que de buter, là. L'espèce de chien, je sais pas quoi, là. Salut. Le dessin nous fait nous rend... Ok. Mais c'est un combat? Oh. Genre, je me jette sur la dresseuse, comme ça. Émilie, la mademoiselle. Je me demande comment elle doit s'appeler en japonais et en anglais. Ça se trouve, il doit y avoir aussi mademoiselle. Bon, un zigzaton, hein, genre... Bon, à niveau 10. Ça gagne du niveau, quand même. Mais c'est rien par rapport à ce que moi je leur fais. Hein. Quoi? Même pas la moitié de leur vie? Et en plus, ils baissent mon attaque. C'est bien ça, non? Ouais. Mais bon. Charge. Mais la charge, ça leur fait rien, quoi. Oh. À chaque fois, j'adore quand ils attaquent les zigzatons. Par contre, c'est bien quand ils sont contre nous, quand ils font la charge. Parce que quand c'est nous qui faisons la charge, quand on a un zigzaton de nous de notre côté, ça fait pas super, en fait, l'animation de notre côté. Mais quand c'est en face, c'est cool. Et voilà. Bah, désolé, mademoiselle. D'ailleurs, on devrait plus dire mademoiselle. Hein. En France, maintenant, la loi chantérale monte niveau 6, cool. Mais donc, oui, en France, on n'a plus le droit de dire mademoiselle. C'est madame et monsieur. Il n'y a pas de mademoiselle, normalement. Ça a changé depuis je sais plus quand, mais on me l'a dit. Alors, on va faire un tour de ce côté-là. C'est un dresseur aussi, lui? Salut! Qu'est-ce que ça fait du bien de crier à plein poumon? Tiens, prends ça. Comme ça, tu pourras apprendre à tes Pokémon à faire pareil! Ok. Ils pourront même attaquer avec la force de leur voix. Et s'ils le font à la suite, ça sera puissant.
je reçois la CT49 Echo. Cool. Bon, bah je range ça. Et n'oublie pas, une capsule technique, ça peut s'utiliser autant de fois que tu veux sans jamais s'user. Du coup, tu n'as pas besoin de te priver. Ok, bah je vais me priver parce que Echo, clairement, ça me dit pas grand chose. C'est stylé. Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Notre mission, rendre le monde plus vert. Notre politique, faire participer nos clients. Est-ce que je peux prendre votre nom? Kirb, c'est charmant. Dites-moi Kirb, vous intéressez-vous aux baies? Voulez-vous en savoir plus? Bah ouais. Excellent, je suis ravi de vous renseigner. Les baies sauvages poussent à des endroits particuliers, vous les reconnaîtrez de suite. Ce sont ces petites bandes où la terre est à nu. Vous pouvez cueillir les baies sauvages qui y poussent. Mais attention, il faut savoir rendre à la nature ce qu'elle vous a donné. Elle vous sera reconnaissante si vous replantez une baie à l'endroit où vous en avez cueilli une. La baie plantée poussera rapidement pour devenir une plante, fleurir et donner à son tour des baies. Et oui, vous avez tout à gagner à respecter la nature, c'est une amie si généreuse. Replantez des baies un peu partout, Kirb. Vous nous aideriez beaucoup et la nature vous le rendra. Oh, bah écoute, si tu le dis. On peut pas passer? C'est la table qui nous bloque. J'arrive pas à parler. Voilà. Bonjour. Pour que les plantes soient belles, il faut s'en occuper avec tout son cœur. Elles feront alors de belles fleurs, puis de beaux fruits. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime prendre soin des plantes. Tenez, c'est pour vous. Un wellmérosoir. Cool. Pour faire pousser les plants de baies, il faut les arroser avec un wellmérosoir. Si c'est juste un arrosoir, ah, autre chose. Si on ne cueille pas de baies pendant un petit moment, elles tombent par terre, mais d'autres repoussent vite. C'est étrange, non? Comme si elles avaient le désir de vivre. Ah, c'est la vie, quoi. C'est normal. Oh, on se baisse, c'est trop mignon. J'essaie d'imiter mes grandes sœurs, alors je fais aussi pousser des plantes. Tiens, c'est pour toi. Oh, une baie cerise. Cool. Les baies, tu peux les planter ou les donner à porter à des Pokémon. Maintenant, il existe aussi une machine qui sert à mixer les baies pour faire des bonbons pour Pokémon. Mais moi aussi, je voudrais des bonbons. Moi aussi, plutôt. Ah, désolé, j'en ai pas. Tu peux voir à quel endroit tu as planté tes baies en sélectionnant l'option B sur ta Navy Map. En plus, quand des baies seront mûres pour la récolte, elles seront aussi indiquées dans la liste des baies. Pense à consulter ta Navy Map régulièrement. Ça a l'air vachement pratique en fait la Navy Map. Donc si je comprends bien, quand on en retire en fait, faut les replanter. Mais imaginons que je retire toutes les baies qu'il existe dans tout le monde des Pokémon et que j'en replante aucune. Qu'est-ce qui se passe? J'ai détruit les arbres à baies, il n'y en aura plus jamais? En vrai, il faudrait tester ça. Je me demande ce qui se passe vraiment. Mais à mon avis, il y en a plus, c'est tout. C'est comme quand je pense si dans le jeu on a battu tous les dresseurs et qu'on a dépensé tout notre argent, bah on peut plus rien faire, enfin on peut plus acheter de Pokéball ni rien. Waouh. Je sais pas si c'est vrai en fait ou ce serait une catastrophe en fait si ça arrivait. Parce que s'il y a plus de baies, enfin je sais pas si je vais clairement m'en servir souvent des baies, mais bon, quand même, j'ai quand même pas envie de tuer une espèce. Enfin, bon bah, juste par bonne conscience on va les replanter, hein, puis on n'ira pas les chercher. Comme ça, elles resteront là, en vie. Allez. Bah oui, bien sûr, je vais les arroser. Oh! Mais Wellmer, c'est le gros Pokémon baleine là qu'il y a dans Super Smash Bros for Wii U. Il apparaît sur le stage là, Pokémon X, enfin sur l'arène, ou le truc de la ligue, enfin j'en sais rien quoi. Hein? Ok. J'aime pas trop les dresseurs comme ça qui arrivent alors qu'on les voit pas et tout. Mais bon, ça n'est pas grave. Elisa, la fillette. Un Enupio. Oh, c'est nouveau ce truc. Gobu go! Allez mon petit Gobu, on va se le faire le Nenupio. Bon c'est un Pokémon haut je pense, donc on teste mais ouais, ce n'est pas très efficace. Coup critique, ah ok cool. Volvi, oh non. C'est super efficace quoi. Ah les plantes c'est efficace contre l'eau. Ok c'est possible. Par contre les ennemis qui me volent de la vie pour en reprendre, ça c'est clairement le genre de truc qui me saoule. Voilà, bien fait pour ta gueule. Bon. Étonnement. Pourquoi pas. Charge. Bye bye le Nenupio. Bon ça va quand même, c'est mignon un Nenupio. Mais bon, il en faudrait pas trop, hein, parce qu'avec leur Volvi... Cool. Un Balignon. Balignon. Le Balignon c'est ce qu'il cherchait le scientifique je crois. Non, la team Magma, ou le scientifique, non le scientifique. C'est une fleur à l'envers en fait ce truc, avec des pustules sur la tête.
Ça va. Oh. Donc ça doit être une plante. Allez, charge. Oh. Pause sport de... Quoi? Mais... Gobu s'est endormi? Génial. Qu'est-ce que je peux faire? Bah ouais, je peux plus attaquer. Quand il va m'attaquer, je vais me réveiller, non? Bah non. Bah, en plus, j'ai aucun objet qui... Je vais me remettre dans ma potion parce que je veux quand même pas mourir, mais... C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je peux faire, là? Bah... Non, mais là, par contre, c'est pas cool du tout. Hein. Mais... Je peux pas attaquer. Je peux plus rien faire. Et là, il est en train de me voler mes vies, en plus. Donc, il va regagner toutes ses vies pendant que moi, je peux rien faire. Et c'est super efficace. Bien. Bah, je regarde mes objets quand même, mais... Paralysie... paralysie... Empoisonnement... Non... Ah, c'est pas cool ça par contre. Bah, je voulais pas le sortir maintenant, mais bon, surtout qu'il est que niveau 6 quand même, il est moins haut que le balignon. Mais je peux rien faire d'autre quoi. Allétéral. Il y a la classe. Bon, tu vas pas commencer à me tuer mon Téral. Infecté, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bon, ça m'a pas fait perdre grand chose. Hein. Allétéral. Retenue, tête de fer, mur de fer, psy coup de boule, c'est quoi ces trucs? Bon. Ok, bah ouais, il a plus de vitesse que moi, il a plus de niveau. Ce n'est pas très efficace, bah tant mieux. Allez, tête de fer. Paf. Il doit lui rester un PV. Et bien sûr, il en récupère, bon. Ça sent le combat un peu relou. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est rentré dans ce combat, mais bon. C'est pas cool. Paf. Et voilà. Ouf, bon, je pense que je vais gagner en plus pas mal d'XP, c'est cool ça. 150. Ok. Ah, j'ai gagné qu'un seul niveau. Bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Je n'aurais pas dû, si tu le dis. Oui, t'aurais pas dû t'affronter à moi. Hein. Te frotter à moi, bref. Nous sommes jumelles et nous faisons tout pareil. Ok. On va voir. Ah oui, je crois que c'est par rapport à ce combat que... Oh, elles ont des peluches Pikachu. Oh. Bah, là, c'est des Pokémon qu'on connaît déjà, mais... Oh, mais il était dans une Pokéball rouge, Terral. Ok. Mais c'est le premier combat... Enfin, dans Pokémon Ruby 1, ce combat, c'était le tout premier combat de l'histoire de Pokémon. Enfin, donc c'est toujours, hein, c'est pas au passé. Donc c'est le tout premier combat de l'histoire de Pokémon. Bah, il est toujours endormi, super. Donc à être un combat double, en fait. Parce que avant Pokémon Ruby, les combats doubles n'existaient pas. Bon, merci Gobu, t'es vachement utile. Ok, bon. Psy coup de boule. Waouh. Hein? C'est tout? Ça avait l'air de faire un super truc, là. Bon, Gobu. Ah mais il dort plus, là? Ah bah s'il dort toujours, sommeil. Ok. Bon. Volvi, pourquoi pas. Paf. Ok. Pauvre Grenipio. Bon, on va en finir avec ce combat, mais en fait, là, je fais un combat 1 contre 2, quoi. Parce que mon Gobu, à part servir de punching ball... What? Je sais plus Terral et Gobu dort. Mais là, c'est mort, quoi, le combat. Non, je vais quand même pas perdre dès le deuxième épisode de Pokémon, quand même. Sérieusement. Ah là là. C'est un peu... On est un peu dans le caca, là, quand même. Hein. Oh, Gobu s'est réveillé. Ah, yes. Bon. Je pense que ça va suffire, là. On va certainement l'avoir, le Nenupio. Grenipio et Nenupio, ouais, mais c'était à peu près le même nom. Bon, ça n'a aucun intérêt ce que je viens de dire, mais pas grave. Allez. J'ai visé un qui n'existe pas. Ah oui, oui, ça c'est cool en fait dans Pokémon, c'était aussi pareil dans Pokémon X, c'est-à-dire que si on vise une cible qui n'existe plus, qui est morte entre temps, etc., et ben en fait on peut quand même la taper, ça tape pas dans le vide, parce que je connaissais des RPG
dont je retrouve pas le nom, là, peut-être Mother, enfin je sais plus. Je connaissais des RPG, non pas Mother, Mother ça marchait aussi. Mais il y avait des RPG où quand on prenait une cible, si jamais la cible mourait, et bah après on attaquait dans le vide, et on faisait pas de dégâts. Mais bon, ça c'est pas le cas ici, heureusement. Allez, charge. Hé hé. Encore une et normalement ça devrait le faire, sauf que bon. Il utilise Volvi. Mince. Je pense pas que je le tue à ce coup-là. Oh. Bah si en fait. Ok. Super. Bon par contre c'est dommage parce que mon Terral, bah il augmente plus de niveau, il est mort. Alors que ça aurait pu être cool quand même. Mais bon, pas grave. Allez. Oh, une nouvelle ville. Mérouville. Oh, Flora. Alors comme ça, toi aussi tu as parcouru tout ce chemin jusqu'à Mérouville? Bah ouais. Hein? Oh, stylé! C'est vraiment une très grande ville. À côté, Bourg-en-Vol paraît minuscule. Comme tu dis, il y avait 4 maisons dans mes... Non. Et tu sais quoi? Il y a une arène Pokémon! Super. Je vais rassembler un peu plus de Pokémon et ensuite je tenterai ma chance moi aussi. En attendant, bonne route! Bah salut. C'est pas par là que tu vas capturer des Pokémon, ils sont en bas. Hein. Bon, on a peut-être aussi là-haut en fait. On va faire un petit tour à la boutique. Parce que je pense que y a moyen peut-être d'acheter des trucs, des potions et tout. Comment je lui parle là? Ah, voilà, ok. J'ai du mal avec les collisions, c'est ouf. Pokéball, potion, antidote. Ouais, bon, on va en acheter une dizaine, je pense, je sais pas. Ouais, non, non, ça coûte trop cher. J'en achète que 5. Enfin, en même temps, en plus, j'en ai pas mal. En même temps, j'en ai 13, donc ça va. Ok, j'ai du mal à quitter. Et là, toi, tu as 2 secondes? Ça t'est déjà arrivé d'être trop puissant et de mettre KO un Pokémon que tu voulais capturer? Heureusement pour toi, j'ai la solution à ce problème. Bon, fauchage. Cool. Fauchage, c'est une attaque qui laisse toujours au moins 1 PV au Pokémon. On a justement une offre limitée en ce moment. Bon, super. C'est cool. Mais ouais, bon, ça a l'air d'être une attaque cool, parce que si elle laisse forcément au moins 1 PV au Pokémon, ça fait que bah, je tuerai pas un Pokémon par erreur comme ça. Parce que ça pourrait arriver, ça, je dois bien l'admettre. Allez, on soigne nos Pokémon, ils en ont bien besoin là. Surtout le pauvre Terral, bon, enfin Goubou aussi, il a plus beaucoup de vie. Puis je pense qu'on va aller à l'arène, non? Parce que là... Alors... Je pense que... Ouais, j'ai aucune baie contre le sommeil, mais j'ai une baie qui redonne des vies. Donc je vais quand même la donner à Gobu. Parce que... j'aimerais bien savoir quel objet porte Terral, mais... Je sais pas comment c'est ça, mais bref. Donc je la donne à Gobu parce que bon c'est une arène, donc c'est la première, je connais pas trop quel niveau vont voir les Pokémon. Donc par précaution on va dire. Oh. Bonjour, j'imagine que tu viens tenter ta chance? Bah ouais, c'est moi. Je m'appelle Roxane, je suis la championne de Mérouville. Pour me hisser à ce niveau, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris à l'école de dresseur Pokémon. Si tu parviens à me battre, je te remettrai un badge qui prouvera ta valeur en tant que dresseur. Relèveras-tu mon défi? Bah ouais, j'espère que ta réponse sera positive, je suis impatiente de t'affronter. Mes respects. Il y a une école des dresseurs? Bah j'ai envie d'y aller moi. Alors, on se donne à fond? Pourquoi il crie? Écoute, ça te dirait de devenir maître? Je suis pas dresseur moi, mais je peux te donner des conseils pour gagner. Marché conclu? Ensemble on va faire de toi un maître Pokémon. Ton devoir en tant que dresseur est de rassembler des badges, comme tu le sais. Mais attention, les champions sont très forts. Alors c'est là que j'interviens, pour te donner de bons conseils. Roxane, la championne d'arène de cette ville, utilise des Pokémon de type roche. Le type roche se caractérise par sa résistance, mais il supporte mal les capacités de type eau. Et plante. Okay. Reviens me voir si tu arrives à battre la championne d'arène. Allez, vas-y. Ok, bah j'y manquerai pas, je reviendrai te voir à la fin. Mais t'es pas censé être du côté de Roxane, parce qu'il vient quand même de nous dire la faiblesse de ces Pokémon. Enfin, heureusement en tout cas que j'ai pris Gobu. Hein. Parce que sans Gobu, heureusement que c'était pas acier. C'est acier qui craint le feu, non? Ouais, donc heureusement que c'était pas une arène acier. Est-ce que le type acier existait déjà à cette époque? Je crois que oui. Hein. C'est juste le type fée. En fait, ils existaient tous sauf le type fée, je crois. Il me semble qu'il n'y a pas eu de nouveau type entre le fée et le acier il y a très longtemps. Ok, Rocaillou, bon.
Un Rocaillou qui ne fait que d'augmenter sa défense en plus. C'est vachement utile, hein. Faut l'avouer. Hein. Bon, je sais que la charge c'était pas très efficace, enfin je pense. Mais ouais, ce n'est pas très efficace, mais il lui restait tellement peu de vie que je vais pas dépenser un petit Oléao pour ça. Yes, niveau 14. Cool. Alors, Etheral. Ok, il augmente pas de niveau, c'est pas grave. Encore un Rocaillou. Bon, c'est l'un des problèmes quand même au début du jeu dans Pokémon, c'est que généralement, tous les dresseurs, quand on arrive dans une ville, tous les dresseurs quand on arrive dans une forêt, etc., ils ont tous les mêmes Pokémon. Mais, coup critique, nice. Mais donc, enfin, c'est pas si grave, parce que de toute façon, bon voilà, le Pokémon on l'a vu pendant 2 secondes et après il était mort. Mais ça fait qu'il y a quand même, combien, 650 Pokémon 600, je sais pas, enfin il y en a un chiffre astronomique, et pourtant on voit tout le temps les mêmes. Bon, en même temps, bon, c'est un remake, et à l'origine, dans Pokémon Ruby, il y en avait pas 600 à l'époque. Il y en avait déjà pas mal quand même, Ruby c'est la 3ème génération, donc il devait y en avoir peut-être 450, un truc comme ça, 400, je sais pas. Je sais plus. Bon, bien, encore un Rocaillou. Et le mec là, il a plus qu'un seul Pokémon. Bon, ce n'est pas grave. Allez, encore un coup critique. Je sais pas ce qui détermine... Ah, non, bon, il lui reste un PV. Fermeté. Ah, fermeté, ça doit être un truc qui permet d'avoir toujours un PV à la fin de l'attaque, je pense. En fait, ça doit être un peu l'inverse de fauchage. Enfin, ça doit être le fauchage sur soi. Je crois, parce que... Enfin... Je sais pas, en fait. Mais je crois parce que il me semble que dans Pokémon X, quand j'y jouais avec Akuliki à côté, à chaque fois que je tapais des Pokémon qui avaient moins de level que moi, puis il leur restait un PV, et je disais ah mais comment ça se fait, j'ai pas réussi à le buter, pourquoi il y a eu fermeté là, ça m'énerve. Et il disait ah ben c'est le truc qui fait qu'il reste qu'un PV à la fin. Oh super relou quoi, j'ai 50 niveaux de plus et j'arrive pas à le battre. Du premier coup en tout cas. Du moins. Oh, un autre caillou. Ce serait pas censé être l'inverse dans une arène quand même, parce que le premier dresseur de l'arène avait 2 rocailloux. Le second 1, et le troisième 1. Donc en plus il a même pas fermeté. C'est pas censé normalement être évolutif, genre le premier rocaillou, enfin le premier dresseur est le plus mauvais, et après on va jusqu'au meilleur. Bon, enfin, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, je ne veux pas devenir la troisième. Quelle troisième? Peut-être qu'elle va changer de place parce qu'elle a perdu. Allez, Roxane. Alors. Waouh, c'est la classe quand même. En 3D, ça rend trop bien. J'étais sûr que ton équipe et toi parviendriez jusqu'à moi. Comment t'as pu faire? Accepterais-tu de me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon? Bien sûr. Comment elle a fait pour savoir qu'on montrait par là? Elle l'a senti? Roxane. Elle a pas une tête à avoir des Pokémon de type roche. Hein. Rocaillou. Non, Racaillou. Pourquoi je dis Rocaillou? C'est Racaillou. Voilà, j'ai toujours dit Rocaillou en plus. Je pense que même depuis que je regardais Pokémon l'animé quand j'avais... je sais même plus quel âge, et ben je disais Rocaillou. Je sais pas pourquoi. Ah, niveau 12 quand même. En fermeté. Ouais, non, ouais. Parce que là, il lui reste un PV, il est niveau 12, alors que j'ai utilisé une attaque. Tout à l'heure, j'ai utilisé la même attaque sur un niveau 10, il lui restait un PV, donc c'est ça, fermeté. Bon ben, charge, hein. 1. Non mais j'ai utilisé une charge pour le finir en un tour. Pas pour qu'il récupère ses PV, sérieux. Bon, ce n'est pas grave. En même temps, d'un autre côté, je me dis, elle doit avoir un meilleur Pokémon après, et si elle utilise la potion maintenant, elle l'utilisera pas tout à l'heure. Donc tant mieux. Alors. 153, waouh. Niveau 15. Et mais c'est trop cool. On a gagné 5 ou 6 niveaux durant cet épisode, c'est cool ça. Terral niveau 9. Bon, par contre, lui, Terral, bof. Tarinor. C'est quoi ce truc? Tarinor. On dirait une espèce de statue moai avec un nez rouge et qui fait la tête. C'est trop bizarre ce truc. Bon, comme j'ai un peu peur, j'utilise coup de boue parce que je crois que ça retire de l'attaque, non? Ou de la précision, je sais pas. En tout cas, ça fait des dégâts déjà. Précision du Tarinor ennemi, ouais. C'est mon ami qui m'a conseillé de faire ça, qui m'a dit que si mon goubou était pas d'un assez haut niveau, il fallait utiliser des coups de boue. Parce que ça permettait de baisser des stats, parce qu'il pouvait faire assez mal, lui. Mais en fait, je remarque que... Ah, il m'a quand même fait 10 points de dégâts, non? Je crois. Bon. Heureusement... Enfin, même sans ça, de toute façon... je pense qu'il est un peu mort, là. Prochain pistolet à eau, je l'ai, non? C'est possible. À moins qu'il ait fermeté.
Par contre, il attaque avant nous, ça. C'est embêtant. Haha, bien fait. Et voilà, bon, bah, tant pis pour lui. Oh, est-ce qu'il va gagner Non, Terra ne gagne pas de niveau. J'aurais bien voulu finir avec un Terra de niveau 10. Ouais, 1680. Elle a plus d'argent que le Richard. Hein. Je suis forcé de m'incliner. Bah vas-y, je te prie d'accepter ce badge roche officiel de la Ligue Pokémon. Selon les règles, tout dresseur qui parvient à me vaincre y a droit. Oh, trop beau. Eh mais, c'est un pins. Moi je veux le même. Le badge roche de Roxane. Et je veux le même. Ils en ont sorti des Mario là. Le badge roche permet aux Pokémon d'utiliser la CS Coupe en dehors des combats. Avec lui, les Pokémon du niveau 20 ou inférieur que l'on te confie t'obéiront au doigt et à l'œil. Cool. Et enfin, j'ai pensé que ceci pourrait aussi t'être utile. Ton broche. Merci. Ton broche provoque un éboulement qui inflige des dégâts à l'adversaire et affecte sa vitesse. La sté permet d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Elles peuvent être réutilisées autant qu'on veut, alors n'hésite pas à t'en servir. Ok, mais oui, ils ont sorti des pins Mario sur le site Nintendo là, mais j'ai pas assez d'étoiles, ça me saoule. Parce que j'aimerais trop les avoir. Ah, il faut lui reparler à lui. Puis après, je pense qu'on va se quitter. Hein. Wow, quelle victoire époustouflante, mes encouragements ont servi. Maintenant, vérifie ta carte de dresseur. Le badge roche que tu as obtenu doit y être enregistré correctement. Autrement dit, tu as fait le premier pas vers le rang de maître. Tu peux être fier de toi. Et c'est tout, tu m'offres rien? Le mec veut que je revienne lui parler, il m'offre rien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a 8 badges. Donc on est à 1/8 du jeu là, on va dire. En tout cas, enfin, super. Là, le jeu jusqu'à maintenant, il me plaît beaucoup. Bon, pas autant qu'un Mario, on va dire, mais non, je rigole. C'est vraiment pas mal. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, encore une fois, de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de dire en commentaire votre ressenti. J'espère que l'idée vous plaît toujours et que le let's play vous plaît toujours. Merci à tous et à la prochaine. Donc à demain. Salut!